Bonjour, mon nom est Christian Hervé, je suis l'actuel professeur de médecine légale et de droit de la santé de l'université Paris-Descartes qui dirige actuellement le laboratoire d'éthique médicale et de santé publique depuis un certain nombre d'années. Je suis tout à fait heureux déjà de faire une touche dans cette conclusion, une touche historique. En effet, ce lieu, Paris-Descartes, est le lieu où Gérard Nepez, nommément, mais ainsi qu'un certain nombre de collègues, ont été amenés à développer un diplôme d'université. Vous vous rendez compte, il y a près de 30 ans. Un diplôme de victimologie, puis ensuite de psychotraumatologie, puis ensuite un master avec moi-même de prise en charge des victimes et des auteurs d'agressions. Autant vous dire qu'à Paris-Descartes, nous avons cultivé ce domaine qui est le domaine de la médecine légale clinique. Et à ce titre, il était normal que cette MOOC, non seulement se fonde un peu dans ce laboratoire, même beaucoup, et en même temps, par rapport, et j'y reviendrai, à un certain nombre d'intervenants qui apparaissent comme étant cruciaux actuellement, comme en particulier le professeur Henri-Jean Philippe. Donc un peu d'historique, j'espère que vous verrez en définitive où nous nous retrouvons en quelque sorte, mais maintenant voyons un tout petit peu par rapport au programme. Le programme lui-même est donc sous sa forme une MOOC que vous avez pour la plupart suivi, et j'espère que vous avez bien répondu au quiz. Il n'empêche que, en grande partie, les différentes sessions, il y en a définitivement 6, sont des sessions qui vous montrent les bonnes pratiques cliniques, en quelque sorte. C'est-à-dire comment des personnes qui, depuis 20-30 ans, comme je le dis là, travaillent dans ce domaine excessivement complexe, à la fois de la maltraitance, mais encore plus de la maltraitance à enfants, eh bien, vous verrez bien comment leur témoignage, la description de leur pratique, cette véritable transmission qu'ils sont amenés à faire à travers cette MOOC est fondamentale. Donc j'espère que vous avez bien suivi tout ceci pour aller dans leur voie. Mais il n'empêche, et je voudrais terminer, si vous voulez bien, cette conclusion sur 2 éléments. Premièrement, je n'ai fait que de parler là que de travaux universitaires. Il faut relier, bien entendu, tout cela au travail exceptionnel, indispensable pour qu'une telle MOOC ait pu voir le jour, des associations. Car maintenant, depuis 2015, que ce soit dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre Léon Binet de Paris-Descartes, que ce soit encore hier dans l'amphithéâtre du doyen Luton à la faculté de Cochin, bon nombre d'entre vous y étaient, et même bien d'autres, et nous étions amenés justement à continuer ce travail posé par cette MOOC. Donc c'est une incitation, premièrement, à être partisan, porteur d'idées qui sont fondamentales que les associations développent, associées donc à l'université. Et j'en arriverai donc, si vous voulez bien, à la 2e notion de ma conclusion ultime, qui est, en définitive, de penser l'avenir. Et l'avenir ne peut, en définitive, que vous intéresser. Comme je l'ai dit, description de ce qu'il faut faire actuellement. C'était fondamental pour cette MOOC. Maintenant, il va falloir concevoir plus loin. C'est-à-dire, par rapport aux problèmes éthiques qui sont posés, par rapport au statut juridique, par rapport à la collectivité, c'est-à-dire nos semblables, dans leur appropriation d'un certain nombre d'éléments qui apparaissent fondamentaux dans les discours, dans les prises en charge, voire dans les mises en cause ou condamnations des auteurs d'agression, de la même manière par rapport aux victimes, leur prise en charge, leur accompagnement, voire au-delà de leur statut, les indemnisations possibles, et surtout, enfin, la prévention absolument indispensable,
et qui demande d'avoir un certain nombre de réflexions, je dirais, d'éthique, auxquelles je vais faire dire quelques mots. Donc, si vous le comprenez bien, la recherche va être fondamentale. C'est une recherche multidisciplinaire qui fera intervenir autant, bien entendu, les psychologues, bien entendu, les psychiatres, bien entendu, des éthiciens, pourquoi pas, bien entendu, des juristes, bien entendu, des sociologues, et bien sûr, le politique. Car autant dire que cette association entre l'Université Paris-Descartes et Sorbonne Paris-Cité, avec l'Université Sorbonne Nouvelle, où sont développées plus particulièrement les sciences humaines de Sorbonne Paris-Cité, eh bien, nous sommes dans le multidisciplinaire. Et dans ce cadre-là, nous nous devons, par les différents savoirs qu'apportent les disciplines, justement, réfléchir et travailler ensemble avec les associations, c'est-à-dire par rapport au réel, pour entendre ce qui passe réellement dans la vraie vie, en quelque sorte. Enfin, le côté éthique, et j'en terminerai. Ce n'est pas pour rien que c'est dans un labor éthique que tout ceci s'est développé, puisqu'on pourrait s'étonner comment la personne humaine, que nous, par notre éducation, que nous considérons comme, surtout en France, le pays des droits de l'homme, comme étant le nec plus ultra, n'ayons pas peur de le dire, eh bien nous pouvons être étonnés qu'il y ait près de 20% de maltraitance intrafamiliale et qu'il puisse même y avoir, c'est un chiffre qui a été donné, quantitatif, 4 millions d'incestes en France. Ces éléments-là doivent nous faire réfléchir, et comme je l'ai dit lors de l'introduction de ce colloque hier, justement, devant de tels chiffres par une équipe de l'INED, donc pas n'importe quelle équipe non plus, eh bien il n'y aurait que 100 000, 500 000, voire 2 crimes de cette sorte qu'il ne serait pas intolérable. C'est-à-dire ne pas rester seulement par rapport à l'aspect quantitatif, mais bien voir ce que ça présuppose, comment l'homme, avec sa part maudite, doit travailler sur cette part maudite telle que les sociologues en parlent, c'est-à-dire que nous sommes tous astreints des moments à des passions. Carl Emmanuel Jung en particulier le disait bien dans un livre que je vous conseille de lire, je ne suis pas sûr qu'on le lise encore, Le passé, le présent et l'avenir, où il disait que chacun d'entre nous était peut-être capable de devenir criminel. Donc nous avons des forces obscures que nous devons contrôler. Et là, bien sûr, l'éducation et bien entendu le respect par rapport à l'autre, quel qu'il soit, d'autant plus vulnérable soit-il, que ce soit un nouveau-né, que ce soit un vieillard, que ce soit un enfant, bien entendu, eh bien, ce sont des éléments qui caractérisent l'humanité de notre société. Bien au-delà, je dirais, des droits qui, bien sûr, existent, peut-être pas toujours appliqués, en tout cas avec une grande difficulté pour qu'ils le soient. Alors que, au contraire, diffuser dans la population la sollicitude, telle que Paul Ricoeur en parle, c'est-à-dire ce respect mutuel, mais encore faut-il connaître ce que nous sommes en tant que personne, en tant qu'esprit, quelles sont les limites à nos désirs, bien savoir comment dans l'autre nous sommes capables de nous construire, comme dirait Hegel, en définitive, comment vivre en communauté. Et je terminerai en vous souhaitant, bien entendu, comme je dis, de continuer à nous suivre, car ce n'est que la première, il y en aura d'autres, de ces MOOC sur ce sujet. Déjà remercier ceux, bien entendu, qui sont à la tête. J'ai déjà, bien sûr, notifié pour son implication associative, mais là, c'est son côté universitaire et presque de producteur que je fais référence au professeur Henri-Jean Philippe. Bien sûr aussi au docteur Gérard Lopez, dont j'ai déjà parlé, et qui, dans ce laboratoire, a développé, avec mes prédécesseurs, justement, depuis ces 30 ans, de véritables livres, bien sûr, mais au-delà des livres,
les enseignements qu'il a pu faire. Et nous en sommes là au stade de la recherche, et lui-même le promeut comme moi-même je le demande. Jean-Marc Benkemoun, qui est pédiatre, médecin légiste, à partir de ce moment-là, pédopsychiatre, est particulièrement impliqué, puisque lui-même développe dès cette année un diplôme universitaire à l'université Paris-Descartes, ce qui fait que ceux qui voudraient aller plus loin, eh bien, vous pourriez, au-delà de cette MOOC, en attendant la seconde, participer au sein de ce laboratoire d'éthique médicale et de médecine légale, un diplôme d'université que le docteur Jean-Marc Benkemoun va donc diriger sous notre autorité. Et enfin, le docteur Apolline Morville, qui, avec les trois autres, sont les concepteurs en quelque sorte. Je pense que nous pouvons les remercier, et je pense que ça serait le plus beau remerciement que vous pourriez leur faire en vous associant justement à mes félicitations.